Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Frank Easy Dialogues. Je suis Alex, votre professeur et votre ami. Et moi, c'est Jamy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu, Alex? Je vais très bien, merci. Et toi? Super aussi. D'autant plus que le sujet du jour est à la fois personnel et universel. Tout le monde peut s'y reconnaître. Oui, c'est un thème qui touche chacun de nous, la famille. Ah, la famille. C'est sans doute un des sujets dont les Français parlent le plus, que ce soit pendant les repas, les fêtes ou même juste pour raconter une anecdote. Exactement. Et c'est un thème essentiel quand on apprend une langue. Parler de sa famille, c'est apprendre à se décrire, à partager et à comprendre les autres. Et puis c'est un sujet facile à pratiquer au quotidien. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on peut poser quelques questions ou parler de ses proches. Avant d'entrer dans la leçon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos prochaines leçons. Oui, votre soutien nous motive vraiment à continuer. Bon, Alex, on commence par quoi? Posez des questions sur la famille. Commençons par les questions de base. Quand on rencontre quelqu'un, on peut demander « Tu as une grande famille ?» Très bien, répétons ensemble. Tu as une grande famille? Encore une fois, tu as une grande famille? Excellent. Vous pouvez aussi demander « Combien de personnes dans ta famille ?» ou « Tu as des frères et des sœurs ?» Oui, ce sont des questions polies et naturelles pour mieux connaître quelqu'un. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez dire « Parle-moi de ta famille » ou « Tu vis avec ta famille ». Très bonne remarque. Ces questions permettent de créer une vraie conversation. Répondre. Parler de ses proches. Passons maintenant aux réponses. Pour répondre, on utilise souvent « j'ai » suivi du membre de la famille. Par exemple, j'ai une sœur, j'ai deux frères, j'ai un grand-père et une grand-mère. Et si vous n'avez pas de frère ni de sœur, vous pouvez dire je suis fils unique ou je suis fille unique. Exactement. Alors dis-nous, Jamy, comment est ta famille? Eh bien, dans ma famille, nous sommes 6. J'ai une mère, un père, 2 frères et une sœur. Chez nous, c'est bruyant mais joyeux. On adore cuisiner ensemble le dimanche. Ah, j'adore ça. Chez moi, on est 4. J'ai mes parents et une grande sœur. On se réunit souvent pour dîner, surtout pendant les fêtes. Et toi, tu ressembles à qui dans ta famille? Bonne question. On dit que je ressemble beaucoup à mon père. Même rire, même voix, même regard. Et toi? Moi, clairement à ma mère, même sourire, et le même amour pour la musique. Vocabulaire utile. Allons plus loin avec un peu de vocabulaire utile. Répétez après nous. Le père flèche, the father. La mère flèche, the mother. Les parents flèches, the parents. Le frère flèche, the brother. La sœur flèche, the sister. Et aussi le grand-père flèche, the grandfather, la grand-mère, the grandmother, le fils flèche, the son, la fille, the daughter, l'oncle flèche, the uncle, la tante, the aunt, le cousin slash la cousine, arrow, the cousin. Bravo!
Ce vocabulaire est essentiel pour parler de tout votre entourage. Et n'oublions pas les expressions utiles comme dans ma famille, il y a... J'ai une petite sœur. Mes parents habitent à Paris. Mon cousin vit à Lyon. Répétez cette phrase simple. Dans ma famille, il y a mes parents et 2 frères. Encore une fois, avec un autre exemple, j'ai une sœur qui s'appelle Clara. Décrire sa famille. Une fois qu'on connaît le vocabulaire, on peut aussi décrire chaque personne avec un adjectif. Oui, par exemple, ma mère est gentille, mon père est drôle, mon frère est sportif, ma sœur est curieuse. Et si vous décrivez plusieurs membres, faites attention à l'accord des adjectifs. Par exemple, mes parents sont patients, mes sœurs sont très bavardes. Parfaisons notre expression. Alex, donne-moi 3 adjectifs pour ta famille. Facile, unie, joyeuse et généreuse. Et toi? Je dirais grande, bruyante, mais très affectueuse. Haha, ça me parle. Les familles nombreuses, c'est toujours animé. Parler d'habitudes familiales. Bonne idée. Parlons aussi des habitudes en famille. Alex, que fais-tu habituellement avec ta famille? Eh bien, on aime beaucoup se retrouver le week-end pour cuisiner ensemble. Le dimanche, on fait un grand repas tous ensemble et on discute de tout. Le travail, les projets, la vie quotidienne. Chez moi, c'est un peu pareil. Le samedi, on regarde un film ensemble et le dimanche, on déjeune tous chez mes parents. Chaque fois, c'est bruyant, mais c'est ce que j'aime. Et pendant les fêtes, comment ça se passe? Ah, chez nous, c'est la fête. De la musique, beaucoup de plats différents et tout le monde parle en même temps. Et toi? Chez moi, c'est un peu plus calme, mais toujours très chaleureux. On joue à des jeux de société et on partage des souvenirs. C'est ça la famille. Un mélange de traditions et de moments simples. Entraînement prononciation. Alors, chers auditeurs, on va pratiquer un peu. Répétez ces phrases après moi. Ma famille est grande. J'ai 2 frères et une sœur. Ma mère est très gentille. Mon père adore cuisiner. Encore une série. Mes parents habitent à la campagne. Mon frère joue de la guitare. Ma grand-mère prépare toujours des gâteaux. Excellent, vous progressez très vite. Aujourd'hui, vous avez appris à poser des questions, à présenter votre famille, à décrire les personnes et même à parler de vos traditions. Bravo à tous. Continuez à pratiquer tous les jours, même 5 minutes, c'est suffisant pour progresser. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écrire un petit texte sur votre famille dans les commentaires. On le lira et on le corrigera. Merci encore de nous écouter. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon sur French Easy Dialogues. À très bientôt et pratiquez votre français chaque jour.